Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les X Games. Donc ici, je vous propose le skateboard ramp en 1999, hein, donc à San Francisco, les préliminaires. Hein. Donc tous les grands noms de l'époque sont là, avec la légende du skateboard Tony Hawk qu'on voit ici à l'écran. Et donc on va se regarder des dessins et à Bucky Lasek, encore d'autres noms. Bon, j'ai pas retenu les noms parce que ça fait je ne sais combien d'années que j'ai pu regarder cette vidéo. Et donc ça fera plaisir de revoir un petit peu cette époque-là. Il y a quand même déjà 20 ans hein, qui se sont écoulés. Donc allez, c'est parti pour le skateboard, les préliminaires à San Francisco X Games 1999. The beginning, the land. And they saw it, and it was all good. And the riders, they followed them into the sky. And then summer surfers took influence from winter and began luging asphalt mountains. Do you know Tony Hawk? Do you know? Do you know? Do you know? The signature for what a human can do with a board on land. Do you know? Do you know Dave Mira? Do you know? Do you know? His eye-popping gymnastics on wheels. Do you know Biker Sherlock? Do you know? The surfer who now melts the hills. All day long is what I told you, all day. Do you know? Do you know? In the beginning was the wave. Tonight on the pier, X5. Salut à tous, le public s'est déplacé en masse à San Francisco car aujourd'hui c'est l'épreuve phare des X Games, le skateboard en rampe. Avec bien évidemment toutes les stars, Bucky Lasek, Andy McDonald, le Brésilien Bob Burnquist et surtout celui qui a fait déplacer tout le monde, la légende, Monsieur Tony Hawk. Deux runs en éliminatoire, 3 en finale, c'est le meilleur de ces runs qui sera pris en compte. Ils sont pour l'instant 20, 10 seulement seront classés en finale. Les riders nous reviennent sur les règles. Ils sont donc 20. Et bien nous on est deux ce soir puisqu'il a rejoint l'équipe de Yo cette année en tant que spécialiste du surf et du skateboard. À nos côtés aujourd'hui JP Motes. Alors c'est vrai, ils sont tous venus bien évidemment. On attend Tony Hawk, mais il y a des jeunes, il y a des gars qu'on voit pas très souvent dans les contests internationaux qui sont présents également. Et on sait que ça sera le plus beau contest de l'année de toute façon. Tout à fait, bonjour Marc, bonjour à tous. En effet Tony Hawk, il est vraiment la légende maintenant, la figure de proue d'une discipline qui ne cesse de s'amplifier. On attend beaucoup de lui, mais effectivement il y a de jeunes pousses derrière qui arrivent et notamment ce rider à l'écran que vous avez devant vous qui enchaîne de très beaux tricks. Il s'agit de Sandro Diaz. Alors Sandro Diaz c'est un Brésilien, c'est pas vraiment un gamin puisqu'il a 24 ans aujourd'hui, mais si il a fait forte impression c'est car comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un professionnel du skateboard, non, lui son métier c'est administrateur dans les eaux de Sao Paulo, quelqu'un avec une chemise blanche et une cravate la semaine et qui fait du skateboard et depuis 2 saisons il explose tout le monde. Il a fait la 3e place surprise à Glisse Expo, c'était en avril dernier du côté de Disneyland Paris. Il a pris la 3e place de la Coupe du Monde de Prague l'année dernière et était encore 4e des championnats du monde de Munster. Quelqu'un qui monte très haut toujours. C'est un petit peu l'école de Lincoln Ueda, l'autre brésilien. Et c'est vrai qu'Alexandro Diaz, eh bien c'est une nouvelle génération de riders qui arrive. Oui, à la suite de Bob Burnquist. Tout à fait, des riders qui sont très simples, qui ne se prennent pas la tête et qui rentrent ici des figures très jolies comme ce 540 qu'on vient de voir.
Sandro Diaz, c'est son deuxième run que nous avons suivi avec 85,75. À cet instant, il est en première position. Alors les éliminatoires, c'était assez compliqué aux X-Games cette année puisqu'il y avait 4 groupes. Chaque groupe effectuait 2 runs et c'était la meilleure note qui comptait pour le classement final. Et seuls les 10 premiers au classement final se sont qualifiés. Donc là, c'est le deuxième groupe que nous suivrons. Et puis nous suivrons juste derrière le groupe 3 et le groupe 4, surtout le groupe 4 le plus relevé puisqu'on y trouve Andy McDonald, Bucky Lasek et donc Tony Hawk. Ici Lincoln Ueda, 25 ans, né à Sao Paulo mais qui aujourd'hui vit à Costa Mesa en Californie. Il n'a jamais très bien réussi aux X-Games, Sandro Diaz, Lincoln Ueda, pardon. Mais en tout cas là, il est très motivé, il rentre d'énormes airs, on le voit. C'est vrai que c'est un rider très aérien et c'est toujours plaisant à voir ce genre de figure ici, un magnifique McTwist, c'est vraiment très joli, très fluide. Le son du grind. Lincoln Ueda qui est réputé pour ses big airs comme on dit. Il monte plus haut que n'importe quel rider. Il remporte régulièrement les contests de big air sur la rampe. On peut vous dire qu'aux compétitions de skateboard, c'est pas la même ambiance que dans les autres épreuves des X-Games parce que là, bien évidemment, on a envie de battre celui qui est à côté. Mais il y a une telle complicité entre tous les riders. Regardez là, c'est Sandro Diaz qui vient féliciter Lincoln Ueda. On apercevait là au Bob Merquist qui frappait sur le grinds avec son skate. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment la compétition sans la pression. On voit ici au ralenti cette rotation. Et apprécier la hauteur à laquelle il rentre ses tricks. Lincoln Ueda était 6e à l'issue du premier run avec 85 points. Il est en 2e position. Le classement donc à l'issue du passage des 2 premiers groupes sur 4. C'est Sandro Diaz qui est en tête devant Lincoln Ueda. Mike Frazier est en 3e position. Mike Dufour 4e. Crum lui est 5e. Mais attention, il reste encore 10 riders à passer parmi les meilleurs du monde. Rien n'est fait. On attend en particulier Bob Burnquist. Ce monsieur, oui. À venir bien évidemment l'armada américaine, Lasek, Hawk et McDonald. Alors ça nous fait plaisir de revoir Tas Papas aux X-Games. Notre ami Tas Papas, quelqu'un qui ne fait pas de grosses perfs mais qui est toujours présent sur toutes les compétitions, quelqu'un de régulier. Tas Papas médaillé de bronze en 1996 aux X-Games, aussi bien en rampe qu'en high air, qui cette année a terminé 2e des X-Royals à Louisville, ce qui lui a permis de se qualifier pour ces X-Games. Les X-Games auxquels il n'avait pas participé depuis 1996, puisqu'il s'est blessé à cette époque, toute une série de blessures assez sérieuses, assez graves. Il faut se rappeler qu'en 1996, il était classé numéro 1 mondial avec son frère Ben, son plus jeune frère, qui était numéro 2. C'était à l'époque où il était en duel permanent. C'était lui qui était l'adversaire de Tony Hawk à cette époque-là. Il a été remplacé depuis par McDonald. Et il revient cette année au meilleur niveau. Beaucoup de blessures, on vous l'a dit. L'une des plus étranges, c'est qu'en fait, il y a un de ses yeux qui est sorti de sa cavité. Il a été durant plusieurs mois sans voir et puis il a également eu une grave fracture du dos. Il est de retour, alors il n'a pas retrouvé toute la fluidité, toute la technique qui lui a permis d'être numéro 1 mondial en 1996. Cette année-là, on se rappelle en particulier de la finale de la Vans Triple Crown, qui s'appelait à ce moment-là la Hard Rock Café Triple Crown à Hollywood, où il avait battu Tony Hawk, alors que 2 semaines avant, il avait été terminé 2e derrière Tony à Las Vegas. Tas Papas donc de retour avec pour son premier run 84,50, la 3e place derrière les 2 Brésiliens, Sandro Diaz et Lincoln Ueda. Une compétition internationale cette année puisqu'on a vu beaucoup de Brésiliens, des Australiens, des Canadiens. A noter qu'un seul Européen a fait cette année le déplacement. Il s'agit du Danois Rune Glifberg, médaillé d'argent en 97, médaillé de bronze en 95. Cette fois-ci, il n'a pris que la 12e place, non qualifié pour la finale comme l'année dernière. A noter que Giorgio Zattoni, médaillé d'argent l'année dernière entre McDonald et Hawk, lui n'avait pas participé au qualificatif et avait décidé de faire l'impasse sur les X-Games. Quant à Mathias Ringstrom, vainqueur du Slam Sitting Jam cette année, eh bien, il s'est blessé juste avant les X-Games et il était bien malheureux de ne pas pouvoir participer. Bob Burnquist pour le Brésil, lui c'est le fer de lance de l'équipe brésilienne, c'est le plus jeune parmi les 3 qu'on a pu voir, Sandro Diaz, Lincoln Ueda et Bob Burnquist, donc 22 ans, né à Rio, qui vit aujourd'hui à Sao Paulo. Il a vécu jusqu'à l'année dernière aux États-Unis.
vice-champion du monde à Munster l'année dernière, vainqueur à Lausanne. Et puis c'est lui qui a remporté la Vans Triple Crown l'année dernière en rampe, avec 2 succès sur 3. Et lui, c'est celui qui donne toujours son maximum, mais il ne finit jamais un run quasiment. C'est vrai. Il est toujours sur les disiez précédemment, il prend énormément de risques. C'est celui qui tente les figures les plus compliquées. Donc c'est assez particulier. Mais il se dégage une telle facilité de ses runs en même temps qu'on sent qu'il y a un énorme potentiel chez lui. Donc il a raison de tenter tout ça. Il a raison. Un jour, ça payera. Son meilleur résultat aux X Games, ça a été une médaille de bronze en 1997. On se rappelle que cette année 97 avait vu Andy McDonald rater la qualification, il n'était pas passé en finale, lui qui était le tenant du titre. Bob Burnquist avec 88 points, il prend la tête de l'épreuve devant Sandro Diaz et Lincoln Ueda, un triplé brésilien pour l'instant, puis suivent Taz Papaz et Mike Frazier. Alors on vous l'a dit, tous les pays sont représentés. Ici, le Canadien Colin McKay. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens originaires de Vancouver en skateboard, puisque les Canadiens qu'on connaît, ce sont des Québécois. On pense en particulier à Pierre-Luc Gagnon. Pierre-Luc qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale cette fois-ci. Colin McKay, 23 ans, originaire de Vancouver et qui s'est qualifié pour les X Games en terminant en 10e des X-Trials de Louisville. Colin, c'était en tout cas l'enfant prodige du skateboard en rampe. Il a commencé très très tôt. C'était une surprise pour tout le monde de le voir percer. Il avait 14 ans. Après, il a eu un petit passage à vide et il revient très très fort. Il est toujours à enchaîner ses figures beaucoup moins haut que par exemple Ueda. Il travaille beaucoup plus dans la verte. C'est un autre style de skate en rampe, mais c'est aussi agréable à voir. Beaucoup de nose grind, de blunt, fakie et ici une petite erreur qui écourte son run. Colin McKay qu'on va attendre en particulier sur l'épreuve de Best Trick qui fait son retour aux X Games pour la première fois depuis 1995. Cette épreuve de la meilleure figure en compétition, puisque régulièrement dans les différents contests auxquels on l'a vu participer, c'est lui qui remportait la victoire. Une compétition de Best Trick où on retrouvera tout le monde, dont bien évidemment Monsieur Tony Hawk. Colin McKay qui n'était que 11e à l'issue du premier run, qui ici avec 83,50 est en 5e position, sachant qu'il reste 5 riders à venir dans le 4e et dernier groupe. Cela veut dire tout simplement qu'il est assuré de participer à la finale, de même que les noms qui s'affichent à présent, à savoir Bob Burnquist, Sandro Diaz, Lincoln Ueda et Taz Papaz. On vous l'a dit, ce sera une finale vraiment internationale cette fois-ci. 3 Brésiliens, un Australien, un Canadien. À savoir qui sont les riders qui vont les rejoindre. A priori Tony Hawk, ça serait quand même une sacrée surprise s'il n'y allait pas. Je ne sais même pas si un juge oserait stopper Tony Hawk avant la finale. Il se fait lyncher par public. Andy McDonald lui aussi on l'attend. Il a été battu en 97, il ne s'était pas qualifié pour la finale. Ça avait été la grosse surprise car il était le tenant du titre. D'ailleurs un titre qu'il a confirmé en 98. Et pour commencer, Bucky Lasek le premier dans ce groupe 4 à s'élancer dans le 2e run. A noter que c'est lui qui est en tête de la compétition à présent avec 90 points lors de son premier run. Bucky Lasek, celui qu'on a longtemps appelé Mini Hawk, 26 ans, originaire de Carlsbad, a eu un début de saison un peu catastrophique lorsqu'il n'a pris que la 7e place à Louisville. Lui qui est toujours passé très très près des podiums aux X Games, 4e en 97, 4e en 98. Il s'est rassuré à Richmond lors des 2e sessions des X-Trials en terminant 3e. Bucky Lasek là qui a été stoppé carrément dans son élan pour ce 2e run, mais qui repart, histoire de maîtriser cette rampe. C'est vrai que quand on le voit évoluer, c'est la technique Tony Hawk, hein. Il a les mêmes sponsors, il s'habillait quasiment pareil, même si ça a un petit peu changé à présent. L'un des fers de lance de Birdhouse, la société de Tony Hawk. En tout cas là un run catastrophique. Ouais, on peut le dire, hein. De toute façon il a tenté 2 tricks et il a eu 2 chutes, hein. Pas grave avec son premier run, il est en tête du contest. Et toujours présent avec sa petite fille, toujours là. Ça aussi c'est la technique Tony Hawk, puisque Tony Hawk est toujours au contest avec son épouse, son fils et puis maintenant son 2e bébé, puisque Tony Hawk vient d'être papa. Regardez, il faut dire qu'elle est adorable, la fille de Bucky Lasek.
Notez que la Erika Gentry, la femme de Chris Gentry, vous savez, Pamela Anderson, eh bien pendant tous les X-Games, elle a passé les 10 jours des X-Games avec le bébé de Bucky Lasek dans les bras. À mon avis, il y a un message là pour Chris. Ah. Tony Hawk dans la rampe, 31 ans aujourd'hui, originaire en Karlsbad. On ne va pas parler de ses médailles, on ne va pas parler de ses titres, il les a tous gagnés. C'est la légende, il est au-dessus de tout le monde. C'est le talent à l'état pur, peu importe qu'il gagne ou pas, il reste celui qui fait trembler les foules. Ce qui le démarque notamment de tous ses adversaires, c'est l'intensité, la densité de ses runs. C'est incroyable. On n'a pas l'impression qu'il skate au même rythme que les autres. On a l'impression qu'il skate 2 fois plus vite, qu'il fait deux fois mieux que les autres. Et c'est ça qui fait la différence. Regardez encore ce crooked grind. C'est vraiment magnifique. Un deuxième. Et là, incroyable. Une rotation comme ça, il n'y a que lui pour les rentrer. Il est vraiment... C'est probablement le meilleur skater de la décennie, voire de tous les temps. C'est vrai qu'il a de toute façon fait évoluer la discipline. Il a à chaque fois inventé, innové, aussi bien en rampe qu'en street. Tony Hawk, le roi des rotations. Premier à avoir rentré par exemple le 720 Mac Twist. Il a inventé quelques 60 figures différentes. Tony Hawk, et puis vous l'avez vu, c'est un gabarit qui est différent par rapport à Andy McDonald qui est plus petit, plus costaud, plus rablé. Tony Hawk est très grand, très longiligne, et malgré cela il reste impressionnant. 92.50, et ben voilà, il met tout le monde d'accord, puisque là il prend tout simplement la tête du contest, alors qu'il ne reste plus qu'Andy McDonald à s'élancer. Et ben voilà Madame Hawk avec le bébé, Andy McDonald. Ouh, regardez Andy McDonald, il est que 15e pour l'instant. Ouais. Et 1 an sur 2 de toute façon, Andy McDonald, il a un passage à vide, ça lui est arrivé, on s'en rappelle, il y a 2 ans, lorsque tenant du titre, il ne s'est pas qualifié pour la finale, il avait pris la 12e place. Là, il doit tout tenter sur ce run. Il n'y a que 2 runs dans ces éliminatoires, il y en aura 3 en revanche en finale. Ouh, allez, quand ça rentre, ça rentre. Avec oh là, allez, et là c'est parti, pas de problème. Et ben voilà. J'allais vous dire que le jaune ne lui porte peut-être plus chance. En tout cas, sur ce run, il me fait mentir. Incroyable. Encore une rotation. Il bloque le... C'est un run incroyable. Nose grind. Ouais. Pas besoin d'aller plus loin, tranquille, il a tout fait de toute façon. Des big air, beaucoup de figures pure coping, des figures très techniques, très bien enchaînées. Il respire parce qu'il sait qu'il est passé tout près. Et Tony Hawk qui sourit, c'est peut-être les 2 meilleurs amis du monde. Avec Bucky Lasek, ils sont inséparables tous les 3. Andy McDonald qui est aussi fort en rampe qu'en street, vous le savez, puisqu'il a régulièrement remporté les médailles d'argent dans les X Games en street. Pas encore de médaille d'or, l'année dernière il avait fait la totale, puisque médaillé d'or en rampe, médaillé d'or en rampe double associé à Tony Hawk et médaillé d'argent en street. Tranquille. On revoit ici au ralenti son frontside gate twist. Et 90 points, il est 2e. 2e à égalité avec Bucky Lasek. Et bien on connaît à présent les 10 qualifiés pour la finale. On aura Lincoln Ueda, Taz Papas, Colin McKay, Mike Frazier, le Canadien Max Dufour qui passe aux limites. Regardez, un seul Américain de la 6e à la 10e place. C'est vrai que les Américains sont aux 3 premières places, puisque c'est Tony Hawk qui remporte ses éliminatoires devant Andy McDonald. Bucky Lasek est 3e, Bob Nurquist 4e, Sandro Diaz 5e. Alors attention, on va remettre les compteurs à 0 à présent. 3 runs pour la finale. Le meilleur des 3 runs obtiendra la victoire. Surtout, vous restez avec nous parce que ça va être extraordinaire. Lorsque Tony Hawk est dans la rampe, c'est toujours un moment historique. A tout de suite. Des X Games, la finale de rampe en skateboard avec les 10 meilleurs riders mondiaux emmenés par Tony Hawk. Il a remporté les éliminatoires. Mais face à lui, comme d'habitude, Andy McDonald qui s'est imposé en 96 et 98. Le Brésilien Bob Burnquist, médaillé de bronze en 97. S'il va au bout d'un run, il peut faire très très mal. A noter que du côté des Brésiliens, il y a eu un petit malheur lors de l'entraînement, lors des échauffements des riders. Ça, c'est le ventre de Sandro Diaz. Une chute très violente. Il s'est tout simplement brisé 3 côtes et il ne peut pas prendre part à la finale. Déception pour Sandro Diaz parce qu'on lui promettait des places sur le podium.
Sandro Diaz qui pour l'instant a un petit problème, c'est qu'il ne parle pas anglais du tout. Lincoln Ueda va essayer de relever le défi pour les Brésiliens. Lincoln Ueda, son meilleur résultat aux X Games, c'était 5e en 1997. Lincoln Ueda, l'aérien. Alors lui, c'est vrai que c'est un style très enlevé. Il a un petit problème en revanche sur les figures plus techniques. C'est vrai, il est haut, plus haut que tout le monde. Il me fait un peu penser à un ancien skateur, Ozoy, qui a marqué la discipline en rampe pendant de nombreuses années. Mais c'est vrai qu'à cette époque, les juges notaient surtout sur la hauteur des tricks, alors que maintenant c'est beaucoup plus technique. Alors de ce fait, il est un peu handicapé, mais sinon il est toujours au top. Et là on voit cette rotation incroyable, incroyable. Ce qui rentre maintenant les skateurs, c'est vraiment fabuleux, parce que il y a de cela quelques années on n'aurait jamais vu ça, mais là ils le rentrent en compétition, ils enchaînent ça sur un run. Regardez, après ça il a encore la possibilité de rentrer d'autres figures comme cette rotation. Wouh! Là c'était une nouvelle figure, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, on peut appeler ça comment? C'était un kickflip, la planche avait fait quoi? Un Ueda Air, d'accord. La planche avait fait quoi? 720, une rotation de 720. Avec un flip surtout, 2 tours. C'est ça qui est incroyable. On va revoir ça sans doute. Lincoln Ueda. C'est vrai qu'il va très haut, comme toujours. Regardez ça. Sur le 540. Et puis ici. Ah, ça c'est juste... Vous avez vu ça? Keith Bindi, classique, il le fait régulièrement, Lincoln Ueda. Et la note de référence, ce sera 87 points obtenus par Lincoln Ueda. C'est mieux que ce qu'il avait fait lors des éliminatoires. On attend à présent monsieur Bucky Lasek. Bucky Lasek qui va s'élancer dans un instant. Bucky Lasek a pris la 3e place lors des éliminatoires. Éliminatoires, je vous le rappelle, remporté par Tony Hawk devant Andy McDonald. Regardez le monde qui s'est déplacé pour suivre cette finale. Ils sont 10 dans cette finale, 45 secondes par run. C'est le meilleur des 3 runs qui est pris en compte. Et donc, à présent, Bucky va s'élancer. On a été lui poser 2-3 questions. Alors, est-ce que vous allez faire le même run ou est-ce que vous allez complètement vous lâcher et exploser tout? Non, en fait, je vais faire la même ligne. Enfin est-ce qu'on peut appeler ça basique? Non, pas vraiment. Et puis, je vais ajouter des extra vitals. Ah, j'attends de voir ça. Comment vous appelez ça, extra vitals? Extra vitals. Bon, bah, on a hâte de voir ça. Bucky Lasek, c'est le garçon le plus fin du circuit. En interview, il est extraordinaire, très pince sans rire, beaucoup d'humour, très agréable. Un garçon génial quoi. On avait déjà Tony Hawk qui était le fils idéal, bah Bucky c'est son petit frère. Alors, voyons un peu ce que ça donne ces Extra Vitals. Est-ce que c'est ça? Connaissez? Ah, ouais, je connais pas ça. Ouh, en tout cas, et ici les Mac Twist et autres 540, il connaît. Un autre. Un tail slide. Crook grind. Un 540. Encore un. Backside cette fois-ci. C'est vrai que là l'enchaînement des tricks est un peu particulier. Il a pas l'habitude de faire cette combinaison. À mon avis, un très beau run bien noté. En tout cas, Bucky est apprécié lui aussi. C'est vrai qu'il est annoncé comme la relève de Tony Hawk. Il y a quand même du boulot, hein. Ça sera difficile. Il aura toujours la stature du maître au-dessus de lui. Bucky Lasek, régulièrement 4e aux X Games. Et qui, cette fois-ci, avec 91 points, établit le meilleur score provisoire. Mais voici Tony Hawk qui va s'élancer. Tony Hawk, c'est l'histoire du skateboard, c'est aussi l'histoire des X Games. On y revient. Rappelez-vous, les X Games 1997, Tony Hawk a placé 9 540 de suite, du jamais vu. Il concluait avec un 720. Souvent en contest, on se sent bien, tout se passe bien, alors c'est à ce moment-là qu'on tente des choses et que tout rentre.
Quand on pose un 540, différents graves et qu'on pose tout, ça c'est un signe, je pense. Gymnastics has its Nadia, but skateboarding has Hawk. I know it all felt right, you know, it all came On together. était vraiment bien, on travaillait ensemble, c'était vraiment fabuleux pour moi. Or darn close. That could be Tony Hawk's best run ever. Nobody else skates like Tony Hawk. Comme on l'a entendu, hein, personne ne ride comme Tony Hawk. Personne. Exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rien, on va regarder son run. Ouais, on va admirer ça. Il est à part, il est au-dessus. Backside air d'une amplitude incroyable. Ce qui est épatant chez Hawk, c'est que c'est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure Marc, un skateur beaucoup plus grand que la moyenne, avec un centre de gravité beaucoup plus haut. Et au lieu d'être un désavantage, il s'en est servi. Il sert aussi de sa souplesse des jambes. Il faut regarder un peu avec quelle facilité il enchaîne les tricks et les déploie en l'air. C'est surtout ça sa grande force, c'est sa souplesse au niveau des jambes. Ici un beau crooked nose grind. Un 540 de folie. Il met le feu là. Un autre. Incroyable. Voilà, le maître a parlé. Beau run bien évidemment que pour Tony Hawk, mais peut-être moins impressionnant que ce qu'on a pu voir lors des éliminatoires qu'il a remporté, on vous le rappelle, et moins impressionnant que ce que vient de faire Bucky Lasek juste avant. C'est vrai que c'était Tony Hawk classique, mais sur 2-3 figures, il s'est contenté de faire des 360, des 360 varioles. Loin de ce qu'il a fait en éliminatoire, c'est vrai que ce n'est que le premier des 3 runs. On peut se chauffer, on peut se permettre de sortir les gros tricks seulement à la fin. En garder. Tony Hawk, bien d'ailleurs les juges sont un peu d'accord, 88.25, il est en deuxième position et donc à l'issue du premier run c'est Bucky Lasek qui est en tête, 91 points, deuxième Tony Hawk 88.25, Lincoln Ueda est en troisième position devant Max Dufour, Andy McDonald pour l'instant n'est que cinquième, il est vrai qu'il a chuté Andy, attention rien n'est fait, il reste encore 2 runs, autant vous dire que tout peut évoluer car à chaque fois eh bien c'est la meilleure note qui comptera. Vous restez avec nous bien évidemment. Du premier des 3 runs, c'est Bucky Lasek qui est en tête et McDonald s'est raté sur son premier run. Il y en a encore 2 pour se refaire. On vous l'a dit, du très beau monde et même les stars des différentes disciplines sont venus, comme par exemple Monsieur Steve Caballero, bah ça c'est l'autre légende du skateboard. Yoda, c'est son surnom. Steve Caballero qui était à San Francisco également pour présenter son tout nouveau pro modèle. Andy McDonald qui lui aussi a son pro modèle. Donc pour l'instant il est en 6e position. On est un petit peu plus loin dans la compétition. Et c'est Colin McKay qui lui est passé devant au classement. Andy McDonald donc, deuxième run. Andy McDonald de médaillé d'or l'année dernière comme en 1996. McDonald qui a abandonné le jaune d'ailleurs, vous l'avez vu, qui est cette fois-ci ami du orange. C'est peut-être un signe. Sa spécialité bien évidemment, les grosses rotations. Alors Andy va-t-il pouvoir lutter contre l'hégémonie du team Birdhouse, puisqu'on vous rappelle que Lasek et Hawk sont aux 2 premières places et que pour l'instant le team rafle les places d'honneur. Donc Andy toujours chez Powell, fidèle à sa marque, qui rentre ici un très beau frontside, un deuxième suivi d'un grind et qui échoue sur cette figure, mais très beau run d'Andy. Andy McDonald qui est très apprécié également. On peut pas dire qu'il y a un rider de toute façon qui soit pas aimé en skateboard, parce que quand on fait du skateboard, on appartient à une véritable famille
C'est vrai que c'est un peu cliché de le dire, mais c'est surtout vrai dans cette discipline-là. On n'a pas la même chose en BMX, on n'a pas la même chose en roller, loin de là, ni dans les autres disciplines. En skateboard, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de clan. On fait du skate. On le sait, aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes pour les skateurs. Et puis vous savez, il y a eu toute cette campagne de le skateboard n'est pas un crime, skateboarding is not a crime. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui fait l'unité. Et ça, on la retrouve partout. C'est-à-dire que quand vous êtes skateboarder bien français et que vous allez à Glisse Expo par exemple, il ne faut pas hésiter d'aller voir les riders parce qu'ils sont tous très accessibles, très sympas. Et vraiment, avec eux, s'ils se déplacent sur votre skatepark ou sur votre spot, eh bien vous pourrez toujours apprendre car ils vous montreront tout ce qu'il y a à voir. Tony Hawk peut-être moins disponible que les autres, mais lui c'est tout simplement pas parce qu'il n'est pas gentil, parce que ça personne ne peut le dire. Au contraire, il est trop gentil, trop agréable, et le problème c'est que tout le monde veut lui parler, tout le monde veut le voir. En tout cas là, la légende rentre encore des figures incroyables. Ici un petit invert, toujours très souple, un Smith grind, backside air grab. Et le 700 manqué de justesse. Madame Tony Hawk ici au centre avec à ses côtés aux cheveux courts, c'était Madame Lazek. Ça fait bizarre, ça fait, vous savez, comme un match de baseball tout américain aux États-Unis où il y a les femmes qui sont dans le public. Il y a la tribune des femmes. À un moment donné, il y a toujours les caméras qui montent la tribune des femmes. C'est vrai qu'en skate, on montre ça. Ça oubliez l'image du rebelle également. En skateboard, c'est plus trop ça. Elles sont devenues aussi médiatiques que les riders. C'est une tendance. Tony Hawk qui a perdu sa deuxième place au profit d'Andy McDonald juste avant, et qui s'y a tenté de reprendre son bien, voire de faire mieux et de passer devant Bucky Lasek. Bucky Lasek, lui, n'a pas amélioré son run non plus, il reste premier avec 91 points. Andy McDonald deuxième, 89,50. Car Tony Hawk, cette fois-ci, marque 79 points. Et donc c'est son score de la première manche qui reste comptabilisé. Le classement c'est donc 1 Lasek, 2 McDonald, 3 Hawk. Et puis attention derrière, il y a McKay et Ueda qui sont en bagarre pour la 4e place. Dans un instant, le 3e et dernier run, c'est le plus beau, c'est le plus fabuleux, c'est le plus historique. Mais restez là surtout. C'est lancé, l'Australien Taz Pappas qui n'est pas là que pour faire de la figuration. Oui, je suis ici pour faire la compétition, mais également pour gagner. Ceux qui vous disent qu'ils ne sont pas là pour gagner sont des menteurs. C'est une compétition, regardez les riders ici, regardez-les rider, vraiment ils explosent, parce que ce qu'ils veulent, c'est gagner. Taz Pappas donc qui est de retour au meilleur niveau après ses problèmes de santé. Taz Pappas qui avait annoncé avant ce contest qu'il rentrerait le premier 900 de l'histoire de la discipline. Et 720, c'est vrai, ça devient quelque chose de classique. Le 900, c'est la barre mythique. Alors on sait qu'en roller, c'est fait depuis bien longtemps, puisqu'on a même un César Mora qui maintenant rentre le 12,60. Donc avec carrément une rotation complète supplémentaire. Mais c'est pas la même chose, les rollers sont accrochés aux pieds. En skate, eh bien, il y a toutes ces difficultés. D'ailleurs, les riders, quand on parlait, je me rappelle très bien de Jean-Jean Chanet au premier X Games auquel nous ayons assisté en 97. Jean-Jean Chanet qui assistait à toutes les compétitions de skateboard. Jean-Jean Chanet, c'est le Belge spécialiste de roller. Et lui, il était vraiment abîmé, extraordinairement étonné par ce que réalisaient les skateurs. Parce qu'il disait, bah, nous, on a nos patins accrochés aux pieds, pas les skateboarders. Là, Pappas, il a été un peu saqué par les juges, il faut savoir, durant toute la compétition, tout simplement parce que son attitude n'a pas beaucoup plu. L'attitude du fait que lorsqu'il chutait, et vous l'avez vu, c'est arrivé quand même régulièrement à chacun de ses runs, eh bien il ne remontait pas en haut de la rampe pour réattaquer, il s'arrêtait carrément. Et ça, c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça dans ce milieu-là, toujours pareil, la compétition existe, mais il y a la philosophie du skateboard. Malgré tout, avec 75,75, c'est son meilleur run, il est en 7e position, ça sera son meilleur classement possible. Un qui est très décevant également dans cette finale, c'est le Brésilien Bob Burnquist.
Bob, comme d'habitude, n'a pas réussi à finir un seul run. Hélas, cette fois-ci, il chute en début de run, contrairement à ce qui se passait l'an dernier lors de la Vans Triple Crown qu'il a remporté pour la 2e année consécutive. Regardez, il n'est que 9e avec 67,25. C'est carrément minable là. Hein. C'est incroyable parce que quand on voit ce que ce jeune homme est capable de rentrer dans les vidéos, on se dit qu'il a largement le niveau pour affronter les meilleurs. Il est au même niveau que McDonald, peut-être pas au niveau de Hawk, mais il peut faire jeu égal parfois avec Hawk. Mais le problème, c'est que voilà, la compétition, ça paye. Dès qu'on fait une erreur, on paye content, alors qu'en vidéo, on refait le même trick 5, 6, voire 10 fois, et ça passe, on garde ça, mais là, il a beaucoup de difficultés à s'exprimer en compétition, mais encore une fois, je pense que il va arriver à maturité, son skate va mûrir, et d'ici 2 ou 3 ans, il sera peut-être vraiment l'homme à battre. Bob Burnquist, il y a bien longtemps que les 45 secondes de son run se sont achevées, mais lui il veut continuer. Et encore une nouvelle chute. Alors cette fois-ci, c'est pas blessé, c'est déjà ça. C'est le type même de figure qu'on voit en vidéo, on est estomaqué, et là il ne la rentre pas. Sous le regard des approbateurs de Yoda, Maître Yoda, alias Steve Caballero. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Tony Hawk parce que depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, c'est le meilleur du monde, sans aucun doute. Mais Steve Caballero, lui, s'est arrêté durant 5-6 ans. Il est revenu à la compétition il y a 2 ans, en street en particulier. Mais au niveau du cœur du skateboard, au niveau de l'histoire du skateboard, il a la même place qu'un Tony Hawk. Ah ouais, tout à fait. Cab, c'est vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de ramp riders parce qu'il est à l'origine de beaucoup de mouvements, de beaucoup de rotations. Forcément, il y a son cab air, mais au-delà de tout ça, c'est une manière d'aborder la rampe très fluide, très smooth. Il est un des derniers dinosaures entre guillemets, issus des poules. Vous savez ce qu'on appelle les poules, c'est le skate en piscine. Et les skateurs qui viennent de cette discipline ont un style particulier. Et Cab justement en vient. Donc ça reste une figure emblématique de la rampe. Eh bien, on a vu les 3 garçons qui sont en bagarre pour le titre à présent. Avantage à Bucky Lasek. Il faut savoir que depuis la création des X Games en 1995, seuls 2 hommes ont remporté la médaille d'or en rampe. C'est Tony Hawk en 95 et 97 et Andy McDonald en 96 et 98. Et ils se sont partagés également ensemble la médaille d'or en rampe double, initiée il y a 2 ans. Mais Bucky Lasek, c'est lui le leader pour l'instant dans ce contest. Bucky, alias Luke Skywalker, on pourrait dire l'élève, va-t-il surpasser le maître Tony? C'est la question qu'on peut se poser et qu'on va avoir une réponse immédiate après ce run. En tout cas, il enchaîne les tricks. Pas d'erreur pour l'instant. Ouh, ici un très beau 540. Voilà, elle est vite ici, mais il est resté. C'est assez bizarre parce qu'il est très bas dans la rampe en fait, dans chaque mouvement. C'est 2 approches différentes, je vous le disais tout à l'heure, Marc. Ouf, ici une petite erreur, mais très beau run. Il a raison d'être heureux. Bucky, il vient de réaliser une très belle performance. Juste en fin de run, petite erreur, mais pas grave. Le temps limite était écoulé. Voilà, Madame Lasek à gauche. Avec sa sœur qui avait les cheveux longs, il y a la petite fille à côté, il y a tout le monde. Bucky Lasek, donc déjà leader à l'issue du premier run. Il n'a pas amélioré son score lors de la 2e manche. Ici, dans cette 3e manche, et regardez, vous voyez là, sur le 540 par exemple, il est très bas dans la rampe et à chaque fois il a été très bas. C'est ici qu'il a failli chuter tout à l'heure. Limite. Bien récupéré. Même l'invert est bas, un peu surprenant. Regardez Tony Hawk qui apprécie. Andy McDonald également. Le score pour Bucky Lasek avec Pearl dans ses bras. 94,25 et c'est le meilleur score de toute la compétition. Puisque lors des éliminatoires, Tony Hawk s'était imposé avec 92,50 et Bucky Lasek a encore augmenté son avance en première position. Mais attention, c'est le meilleur des 3 runs qui est pris en compte, ce ne sont pas des moyennes. Andy McDonald, le tenant du titre, il gagne la médaille d'or 1 an sur 2. Il l'a gagné l'an dernier.
parti. Il s'élance dans la verte. Rentre un premier McTwist avec une très bonne hauteur. Suivi d'un grind. Ah, ici un de ses tricks préférés, un deuxième McTwist. Un blunt. Un magnifique tail slide. Il enchaîne une partie très technique de son run. Oh, très beau 540. Un frontside flip varial exécuté de main de maître. Alors là, c'est un très beau run. Très beau run que nous livre Andy. Un frontside nollie. Un deuxième. Et là, je peux vous dire que tout San Francisco est debout pour Andy McDonald. Andy Mac qui vient d'achever son 3e et dernier run dans cette finale de rampe aux X Games, le 5e du nom. Médaillé d'or en 1996 et 1998, médaillé d'or en 97 et 98 associé à Tony Hawk en double. Abattre les 94,25 de Bucky Lasek. Andy McDonald qui a tout fait dans ce run. On revoit au ralenti ce nollie flip. En tout cas, un des plus beaux runs de la compétition. Si ce n'est le plus beau, vraiment. Il y avait tout dans ce run. Tout. Indy to fakie. Body varial. Bucky Lasek qui arrive à applaudir quand même. Et là, Andy McDonald, 93 points, battu par Bucky Lasek. Ouais, déception quand même pour Andy McDonald, regardez. C'est vrai. Ouais, c'est un peu surprenant. Ouais. Attendez, là, on écoute, là. Regardez ça. 22 h à San Francisco. Tony Hawk va s'élancer pour son 3e et dernier run dans la rampe. Et là, ils sont tous venus pour lui, même les riders sont venus pour lui. C'est vous dire. Le maître Obi-Wan Kenobi. 50-50. Son invert, il est superbe. Ouais. Il est superbe. On se demande comment il arrive à s'étendre comme ça. 720. Ça commence. Frontside get twist, suivi d'un tail slide, crooked grind. Un nose grind. Les varioles, ce sont des figures qui marchent toujours. Pas grave, on est en fin de run pour Tony Hawk. Est-ce que ça sera suffisant, Marc? Pour le public, regardez, là, il n'y a pas de souci, c'est suffisant pour les riders aussi. Alors, qui c'est qui va venir saluer? D'abord, c'est pas qui était assis, son épouse, bien évidemment. Je n'ai pas eu le temps de voir qui était assis, mais il me semblait que c'était Sandro Diaz. Sandro Diaz, qui, on vous le rappelle, s'est blessé lors de l'échauffement. Regardez son invert. Pourtant, il est grand, il est tellement grand. Par rapport à l'invert qu'on a vu tout à l'heure de Bucky Lasek, ça n'a rien à voir. Et puis ses rotations, les 720, les 540, les varioles. Abattre, on vous le rappelle, 94,25 de Bucky Lasek. Tony Hawk remporte le titre une année sur deux. Il n'a plus gagné depuis 2 ans, mais là il est 3e, seulement 92 points. 3e position pour Tony Hawk et c'est donc Bucky Lasek qui s'impose. Regardez, il est le premier surpris de cette victoire, Bucky Lasek. Il succède à Tony Hawk et Andy McDonald. Exceptionnel finale, dites donc, quelle compétition, quelle compétition. On appelle Steven Doran, je ne sais pas si vous l'avez vu derrière, qui est le créateur de Vans. Et donc pour la première fois, Bucky Lasek médaillé d'or pour la première fois. Ce n'est ni McDonald ni Hawk qui sont médaillés d'or en rampe aux X Games. C'est Bucky Lasek. Mini Hawk, c'est son surnom. Et bien cette fois-ci, on le souhaite pour lui, il s'est fait un nom. Vraiment, on a été le voir bien sûr. Je suis là à côté de Bucky Lasek. Aïe, tu es premier. À part Tony et Andy, tu es le premier à gagner la rampe aux X Games. Qu'est-ce que tu ressens?
Je ne peux pas l'expliquer avec des mots, c'est une émotion très très personnelle. Là je ride chez moi, c'est exceptionnel et là je suis venu à ce contest, je suis tombé sur des trucs un peu bêtes, comme au deuxième run par exemple. En finale, tu étais en tête et puis il y avait Tony et Andy derrière toi. C'était entre vous trois seulement, tu le savais. Qu'est-ce qui t'a motivé pour le troisième run? Qu'est-ce qui a fait que tu as gagné cette fois-ci? Ouais, je suis descendu, je me suis mis avec ma famille, on s'est tous rapprochés les uns des autres, on a arrêté de respirer. C'était dur parce qu'il faisait pas très chaud, il y avait beaucoup de vent et je pense que ça a été un gros facteur aujourd'hui, mais ça c'était très excitant. J'essaie de me calmer, j'essaie de retrouver un petit peu de ma sérénité comme quand je ride à la maison. C'était fou. Incroyable. Dude, I'm so psyched for you, man. Congratulations. Et bien voilà, on va s'achever avec Bucky Lasek qui reçoit sa première médaille d'or des X Games. Pour la toute première fois, ni Hawk ni McDonald ne sont médaillés d'or en rampe. Il y aura encore une cassette des X Games consacrée au skateboard, avec en particulier la compétition de Best Trick. Si vous aimez le skateboard, si vous voulez voir ce qu'est l'histoire du skateboard, c'est une page, un chapitre complet qui s'est écrit durant cette soirée. Bien évidemment, c'est à suivre sur Eurosport et JP Motet sera avec nous. Salut JP, À bientôt. et n'oubliez pas les X Games, ça continue sur Eurosport. Salut.